J'ai fait mes premiers pas à la bataille évidemment. Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai pas eu trop le choix parce que dans ma famille tout le monde joue au football. Et c'est vrai que c'est une passion qui m'a pris très rapidement et qui est devenue, je suis devenu addict en fait. À tel point que lorsque je revenais de l'école, j'expédiais mes devoirs. Je faisais le strict minimum à l'école pour pas m'attirer les foudres de mes parents en fait. J'étais un élève moyen, sans plus. Pas vraiment de conviction ni d'ambition scolaire. J'avais jeté mon dévolu justement sur deux domaines. C'est le travail manuel ou le travail avec les pieds. Et je voulais être menuisier à la base. Je travaillais toujours le bois ou pâtissier. J'adore la cuisine. Je suis un grand passionné de cuisine. Malheureusement, mes mains n'ont pas eu le talent de mes pieds. C'est difficile de faire pâtisserie avec ses pieds, donc je me suis mis au ballon. Je me suis mis au ballon. Et très rapidement, c'est devenu un virus. Et quand je rentrais chez moi, je jouais toujours contre le mur de mes voisins, au grand désespoir de mes voisins d'ailleurs. Et je me faisais je me lançais des objectifs en permanence. Je jouais à la fois avec une balle de ping-pong, une balle de tennis, une orange, des melons, n'importe quoi. Je jouais une touche de balle, deux touches de balle contre le mur. Je me lançais à chaque fois des défis en permanence. Et je faisais des matchs individuels avec mes frères dans le salon de la maison. On a cassé un nombre incalculable de lampes, de porcelaine, des choses comme ça. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait les martinets. Hein, aujourd'hui, tu mets un martinet dans un commerce, tu as toutes les associations qui viennent te poursuivre au tribunal. Et non, c'était vraiment la belle époque de l'insouciance, on avait une totale liberté, on jouait dans la rue, on jouait contre les trottoirs, contre les voitures. Aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir mes propres enfants faire la même chose que moi. Et non, j'ai vécu dans une famille modeste, mais baignée dans l'amour et le respect, une très bonne éducation. Et je souhaite à n'importe quel enfant d'avoir eu la jeunesse que j'ai eue. J'ai dû choisir entre la natation aussi et le foot dans le sport, parce que j'étais très doué en natation. Et un des plus grands sportifs français de l'époque, c'était Stéphane Caron. Et moi, je regardais souvent France 3 Normandie, toujours le lundi soir. On revenait à chaque fois sur les exploits sportifs de la région. Dans le foot, c'était souvent les FC Dieppe qui trustaient la une des journaux. Et moi, je me rappellerai toujours parce que je regardais ça, c'était un rendez-vous pour moi immanquable pour moi. Il fallait surtout pas négocier avec moi. Ce créneau-là, c'était pour moi devant la télé et j'étais scotché devant à chaque fois. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de football à la télé. Il y avait quelques chaînes, hein, on se rappelle. Hein. C'était sympa quand même. Et non, ça a participé tout ça. Ça a amené un petit peu de l'essence à ma passion. Moi, j'ai commencé dans le foot, je n'avais pas de licence. Et mon premier match que j'ai fait, c'est j'ai accompagné mon deuxième frère David, qui lui était déjà licencié, à un match de foot. Et l'équipe adverse n'avait pas suffisamment de joueurs, donc j'ai joué avec l'équipe adverse. Et ce jour-là, je suis sorti du match avec un œil au bord noir et c'est mon frère qui me l'a mis. Non, mais c'est pour vous dire à quel point il y avait un côté passionnel quand même. Enfant à la maison, les parties de foot avec mes frères, avec les copains, on faisait des tournois interquartiers, enfin je veux dire, tout était prétexte justement à ne pas travailler et à ne jouer qu'au football, faire que du sport. Et encore une fois, je vais me répéter, mais la liberté qu'on avait, on jouait dans les champs, on jouait partout, on jouait en forêt. J'ai vraiment du mal à concevoir ça aujourd'hui, la liberté des enfants aujourd'hui.